Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez, je vous ai ramené la Golf 8 les amis. Eh oui, de 2024, elle n'a que 6 km. Elle est neuve, elle vient de sortir de chaîne. Les amis, moi je suis quelqu'un qui vient de la Golf 3, la Golf 4. Et après je suis parti sur autre chose. Mais aujourd'hui on va répondre à une question très simple. Est-ce que Golf est toujours une Golf? Très peu de personnes vont comprendre cette question. Et pour répondre à cette question les amis, je vais faire 1000 km avec cette Golf. On va fêter le réveillon à Amsterdam, les amis, en passant par la Belgique. Et à la fin de la vidéo, on va répondre à cette question. Esprit Golf, es-tu là? Allez, c'est reparti. Alors là, voilà, la Golf 8e génération, les amis. Je vais faire une petite présentation très rapide. On aura l'occasion d'en parler. Donc celle-ci, elle vient de juste sortir de chaîne. Hein. Elle est de quoi? De 12 décembre. Elle a que 8 km, je vais vous montrer. Quand j'ai sorti la V6, donc là j'ai fait que 2 km, donc là elle en a 8. Voilà, et oui, la Golf, c'est 50 ans d'histoire, c'est un mythe. Et j'aimerais vraiment répondre à cette question. Est-ce que la Golf est toujours là? Est-ce que l'esprit Golf est toujours là? Bon, restons déjà sur celle-ci. Alors, Volkswagen dit que cette phase 2, parce que là c'est un restylage, elle dit que la plateforme, c'est une nouvelle plateforme. Et en gros, ils ont fait comprendre qu'en fait, c'est une Golf 9 déguisée en Golf 8. Bon, il y a eu quelques adaptations, etc. En tout cas, le châssis, c'est la nouvelle plateforme. Celle-ci, c'est la phase 2. On la voit par rapport à un petit facelift, on va dire, un petit lifting à l'avant. Calandre un peu plus musclé, avec belle lame, un petit rappel couleur carrosserie ici. Voilà, c'est une Golf en fait. Moi, quand je l'ai vue, très sincèrement, je vais vous donner mon avis. Premier avis, première approche, c'est une Golf. La Golf, on ne se trompe pas, c'est la valeur sûre. C'est une Golf pour moi. Pour moi, on retrouve les lignes de la Golf. Là, par exemple, ici, l'arrière, c'est une Golf. C'est une Golf. Voilà, c'est... On ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. C'est vraiment une Golf. C'est formidable. Après, on va parler de l'intérieur, etc. Qu'est-ce qui me chagrine et tout ça. Mais j'aimerais vraiment les gens qui vont comprendre, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui vient de la Golf 3, de la Golf 4. Et après, malheureusement, la génération 5, pour moi, ça restera la moins belle des Golf. Après, je suis passé à autre chose. Je suis BM, Mercedes, etc. Mais j'ai envie de donner une chance. Peut-être c'est la dernière chance à la Golf pour dire est-ce que Golf est toujours une Golf? Donc là, l'intérieur. Donc là, je vais vous montrer comme quoi elle a que 9 km. Regardez. Alors, déjà pour trouver le truc, il faut 5 heures. Mon Dieu. Attendez. Regardez. 8 km. Elle est neuve cette voiture. Elle est neuve. Franchement, je suis très gâté. Bon, après là, les amis... Voilà. Il y a aussi un changement, c'est que la phase 1 avait une sorte de tablette, on va dire une seule planche. Là, ils ont modifié un peu, ils ont mis cette dalle là. Je vous dirai ce que j'en pense après, mais voilà. C'est une vitesse auto, alors marche, ça franchement, j'aime pas du tout, je vous le dis tout de suite, parce que voilà. C'est quoi ça? Ça j'aime pas. Ça, ils auraient dû peut-être faire... Voilà, parce que c'est une vitesse automatique, ça sert à rien de le mettre là, quoi. Si c'est juste pour faire ça, il fallait pas le mettre. Moi, au départ, je m'attendais à prendre une manuelle, mais je suis tombé sur celle-ci. Je remercie Volkswagen de 3. Donc, je disais, je remercie Volkswagen de 3 qui m'ont donné celle-ci qui est neuve. Ils m'ont dit, voilà, prenez celle-là, c'est mieux, regardez. Bon, voilà, ça, c'est... Vitesse automatique comme ça, moi, je trouve que c'est pas très beau. Esthétiquement. Alors l'arrière, c'est une Golf, voilà, il y a de la place, petit accoudoir, un peu d'Alcantara ici, il y a de la finition. Je trouve que par rapport à la Golf 5 génération d'après, je pense que la Golf Volkswagen a été piqué au vif et ils ont vraiment travaillé la finition. Je trouve que la finition a été travaillée, les joints.
Elle est bien insonorisée. J'ai fait juste 2 km et je trouve qu'il y a quand même un bon travail. L'insonorisation. Voilà. C'est une Golf quoi, c'est une Golf. Alors le coffre, c'est le coffre d'une Golf. Voilà. Bon, je suppose qu'il n'y a pas de roue de secours. Voilà. Donc il y a le kit. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le capot? Eh ben, on a un 4 cylindres. Ça, c'est une très bonne chose. Merci à Volkswagen d'avoir viré ce 3 cylindres qui était. Donc, Viré de chez Viré. donc là, c'est un 4 cylindres turbo. Alors là, c'est le Elite 5. Je vais voir quand on va faire les 1000 km ce que ça donne. Mais déjà, quand j'entends 4 cylindres, je suis très content. Alors, virez-nous ces 3 cylindres parce que franchement, c'est pas digne d'une Golf pour moi. Ça, regardez, ça date de... Ça me rappelle ma Golf 3, ça n'a jamais changé ce bouchon. Ah voilà, moi j'aurais bien aimé un petit cache, mais bon, après, c'est comme ça. Donc voilà, petite présentation rapide. De toute façon, on va faire 1000 km avec, on aura l'occasion d'en parler. Mais la première chose que je vais vous dire, c'est qu'est-ce que, pour moi, l'esprit Golf? Qu'est-ce que c'est qu'une Golf? Bonjour mes petites, regardez ce que je vous ai ramené. Une Golf. Et surtout, je te l'ai ramené pour toi. La Cox. La Volkswagen, l'authentique. C'est pour ça que j'ai mis le chapeau de Ferdinand Porsche. Comment ça va? Regardez, je découvre. Luminosité. Oh, c'est pas mal. Hein, c'est pas très agressif. C'est l'écran qui est agressif. Mais ça, je trouve que ça c'est bien. Cette couleur-là est magnifique, j'adore. Alors, l'écran, ça fonctionne très bien. C'est vraiment rapide, hein, ils ont vraiment bossé dessus. Et ce que je trouve bien, c'est que, voilà, on a un petit bouton ici, hop, et là, je désactive tout si je veux. Donc là, j'avais tout désactivé. Là, tout est désactivé. Voilà. Bon, il reste ce petit voyant qui reste allumé. Mais là, c'est très rapide, on n'a pas à chercher un bouton, hop, et on désactive. Pareil pour la clim, on a maintenant un bouton, on peut régler rapidement. Il y a des petits trucs tactiles, voilà. Ça, j'adore par contre. Ah, regardez, c'est lumineux, j'aime bien. Ah, c'est très très sympa. Et ça aussi? La modernité. Donc voilà, éclairage des poignées. Ouais, je pense que c'est très bien. Moi, je trouve que ça va, j'aime bien. C'est pas too much. C'est bien éclairé, j'adore. Bon, je vais vous donner mes premières impressions et vous dire pour moi, qu'est-ce que c'est que l'esprit Golf. N'hésitez pas en commentaire à me dire qu'est-ce que pour vous l'esprit Golf. Mes premières impressions, très honnêtement, j'aime bien. Très sincèrement, j'aime bien. Alors, j'ai arrêté la vidéo parce qu'il y a tellement...
Vous me connaissez, hein, je suis maintenant allergique. Je suis allergique à ça. Donc, je me suis dit, je vais m'arrêter. Comme ça, je sais comment désactiver tous les trucs, créer mon profil, parce que là, il faut maintenant créer un profil, etc. Alors, le but de cette vidéo, c'est pas de vous présenter au détail près, etc. Il y en a tellement beaucoup de vidéos sur cette golf. Moi, je veux répondre à une question. Est-ce que golf est toujours une golf? Et surtout, le réveillon à Amsterdam. C'est ça que je veux faire dans cette vidéo. Donc, premières impressions, j'adore. On va pas se mentir. Je trouve deux défauts. Deux défauts. C'est le... Je vais le dire. Hein. C'est une petite... Petite bête. Voilà. J'aime pas. J'aime pas du tout. En plus, à l'époque, il se faisait bien des belles boîtes DSG comme ça. Le pommeau DSG, c'était bien. C'est pas très beau. Je trouve qu'il casse un peu le décor en fait. C'est tout petit, c'est... Bref, ça c'est le premier. Deuxième défaut. Alors, la première phase, la première dalle a été critiquée, etc. Moi, je trouve que la première dalle était mieux parce que là ce qu'ils ont mis, c'est vraiment une tablette en plein milieu. Franchement, ça, c'est le deuxième. J'aurais bien aimé l'enlever et la mettre dans la boîte à gants. Sincèrement. C'est les deux trucs que je trouve... Voilà, les deux choses qui me plaisent pas. J'ai aimé, surtout, c'est des activations des bip bip, machin, etc. Parce que maintenant, dès que, par exemple, à 50, vous dépassez 51, on dépasse à la vitesse. Oh, ça va, quoi. Donc là, je sais comment désactiver, c'est très simple. Donc pour l'instant, voilà, côté positif, je trouve qu'elle est bien dessinée, ça se conduit super bien. Je me retrouve dans une Golf, très sincèrement, je me retrouve dans une Golf. Maintenant, voilà, c'est des petits trucs qui me chagrinent, mais est-ce que à la fin de la vidéo, je vais peut-être changer d'avis et dire que voilà, c'est une Golf à acheter? On verra. Après les 1000 km. Donc pour moi, qu'est-ce que c'est que l'esprit Golf? L'esprit Golf, la Golf à l'époque, c'était tout. C'était un SUV, c'était une berline, c'était une citadine. Elle s'adapte à tout. Le célibataire, le marié avec enfant, la femme seule avec enfant. Elle s'adaptait à tout. Elle s'adaptait à tout. Voilà. Et on était heureux. Voilà, un père de famille avec... Moi, mon père avait une Golf 3. On était heureux. On n'avait pas besoin de plus. Et ça, à l'époque, on n'avait même pas de clim, etc. Mais c'était la Golf. La valeur sûre. Tu as une voiture qui s'adapte à tout, on peut voyager avec, on peut faire de la ville avec, on peut aller à la montagne avec, on peut aller à la mer avec, on peut aller n'importe où avec. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, elle s'adapte à tout. Voilà l'esprit Golf. C'est un mythe. C'était facile à entretenir. Ça consommait pas beaucoup à une Golf. C'est économique et en même temps c'est confortable. Et s'adapte à tout. Voilà, c'est ça pour moi l'esprit Golf. Est-ce que je vais le retrouver ici? L'avenir le dira après 1000 km. Parce que franchement, moi j'aimerais bien avoir une voiture comme ça, neuve, à l'acheter, etc. Pour rester toujours au goût du jour, hein, avec les aides à la conduite, etc. Être toujours au goût du jour. Et voilà, peut-être. Et voilà, moi je trouve que la qualité de finition est bien, l'Alcantara est bien, etc. Pourtant, je pense que c'est une version très très basique. Hein. Elite 5 TSI, c'est pas une R, c'est pas une GTD ou une GT, etc. Mais je trouve que ça, une Golf à l'époque, c'était ça, l'esprit Golf, c'était même en entrée de gamme, et ben ça suffisait à tout le monde. Voilà, c'était une Golf, ça suffisait à tout le monde était heureux, tout le monde était content, on voyageait avec, on était content d'avoir une Golf. Celui qui avait la Golf à l'époque, c'était bien. Moi j'avais une Golf 3, Golf 4, c'était super bien. Alors, ici les amis, on a auto-école des 3 Seines. On a monsieur le moniteur, le meilleur de 3, qui a 5 étoiles. Voilà. Si vous voulez vraiment faire votre permis avec une entreprise familiale, ben c'est lui. Mais j'aimerais vraiment avoir son avis. Donc il va monter sur la Golf 8 et j'aimerais bien avoir son avis. C'est vraiment une voiture exceptionnelle. Je suis quoi? Mes amis, quoi? Ça veut dire que je ne sais plus quoi dire. Elle est trop belle devant de perfectionnement.
la voiture qu'il faut avoir. Mais la table et tout ça... Là, on a l'impression, mes amis, d'être comme dans un cocon, Ah ouais. entouré de tous les éléments nécessaires pour une bonne conduite, pour être tranquille, apaisé. Ah bon. C'est vraiment... Toi, t'apprécies en fait. C'est en même temps classique et moderne. Ah ouais, tu vois. C'est vraiment un très beau mariage. Moi, je recommande vraiment. Et les couples, pour les couples et les enfants... Est-ce que c'est une Golf? Est-ce que tu retrouves l'esprit de la Golf? Toi, tu m'avais déjà dit que tu as connu la Golf, la première, etc. Ah, je te dirais qu'on est passé vraiment au cran au-dessus. Là, Ah bon? Ah, c'est quand même fou, hein, ce que tu dis, hein. C'est très beau parce qu'on a une vision presque à 360 degrés. Et Bon, bah écoute. on n'a pas envie de sortir de la voiture. Merci pour ton... Merci à toi, mon ami. Donc maintenant, les amis, je m'arrête là. Et puis, on se retrouve bientôt, très très bientôt, pour aller à Amsterdam. Allez, c'est reparti. Alors, petite Volkswagen, qu'est-ce que t'en penses de ton héritière? Hein? Est-ce qu'elle mérite le nom Volkswagen ou pas? Eh bien, je te le dirai à mon retour. Allez, à bientôt. Bonjour la Golf 8. C'est le jour du départ. Tu vas céder ta place à la Fiat Uno. Et on va y aller. C'est reparti. Donc là, autonomie 800 km, ce qui est énorme. Donc là, on verra combien ça va faire. C'est reparti. Ça roule bien, c'est pas très beau, 110, on respecte la mécanique et en rodage. Non, les suspensions sont très confort, c'est pas comme le T-Cross qui était très dur, c'est très confortable franchement. L'esprit Golf est là pour l'instant. Aussi les aides à la conduite sont moins agressives quand même, je les ai laissés pour voir, sont moins agressifs que le T-Cross, peut-être qu'ils m'ont entendu. Alors sur les montées, ça monte très bien, les montées. Donc il y a sous le capot. Et ce qui est marrant, c'est que dans les descentes, elle se met en roue libre. Donc le moteur se coupe. Et je suis en roue libre. Ça ferait des économies. Regardez, je suis en roue libre là. En roue libre, les Ardennes. Et là, elle va normalement reprendre. Bonjour la Belgique. Ce qui est impressionnant, c'est que entre les roues libres et le thermique, on ne sent absolument rien. Ça a été vraiment bien travaillé. On va toujours à la Belgique. Hein. Ah, on est descendu à 5,9. C'est énorme, hein. Ça ne consomme pas beaucoup. Hein. Waterloo, vive l'empereur! Oh, on est descendu à 5,5 les amis, 5,5. Je vais même gagner 30 km d'autonomie. Donc là, normalement, je suis à 833 km d'autonomie, c'est énorme, hein. On fera le bilan à la fin, donc elle arrive dans 1 heure. Ah oui, elle a un autre système aussi d'économie, c'est qu'elle peut parfois rouler sur 2 cylindres. Donc voilà, moi je vois pas de différence. Hein. Bienvenue aux Pays-Bas, la Hollande. 5,4. Et on a gagné encore d'autonomie, c'est fou, hein. C'est un diesel ce truc. Ah, 5,3. Sur le port d'Amsterdam, nous voilà arrivés. Regardez les amis, 5,2. Donc là, je vais à l'aéroport chercher mes adorables parents. Bon, il est l'heure de faire le bilan de l'allée. Alors, on est descendu à 5,2. 5,2, c'est vraiment pas mal. Donc, j'ai fait même mieux que le constructeur parce que Volkswagen annonce 5,6 en moyenne. Donc là, on a fait 5,2, c'est vraiment pas mal. Donc, on a gagné 100 km d'autonomie. Je suis parti avec 800. On est arrivé là, si on fait le
L'addition, on est à 900 km d'autonomie. C'est énorme pour une voiture qui a que 50 litres dans le réservoir. Franchement, cette Golf, je commence à vraiment l'adorer. Cette phase-là, surtout cette phase-là, la phase 2, la toute dernière. Donc pour moi, je passe de la Golf 1, 3, 4, je passe directement à la 8. Phase 2, j'adore. Et c'est la première fois que les aides à la conduite ne m'ont pas vraiment énervé. Ils ont vraiment retravaillé leur système. Mais on fera le bilan à la fin de la vidéo pour vous en dire plus. Alors, je parle beaucoup de la consommation parce que je sais que les gens qui vont regarder cette vidéo vont beaucoup s'y intéresser. Moi, personnellement, c'est pas le premier critère que je cherche. Mais voilà, c'est bon à savoir. À demain, ma petite, regarde. Tu as la place à toi toute seule. Comme ça, il n'y a personne qui vient te rayer tes portières. Puisque t'es neuve, tu mérites quand même une place à toi. Allez, à demain. Birthday to you. Happy birthday. À bientôt la Hollande. Ce fait un plaisir. Bonjour la France. Retour là où tout a commencé. Allez la Fiat Uno, laisse la place. Pas toi. Toi. Bon les amis, me voilà de retour. Ça y est, le road trip est terminé. Donc on va
rapidement faire l'épilogue du petit road trip sympathique. Alors déjà, première chose, donc Amsterdam, c'est vraiment une ville magnifique. C'est vraiment à faire au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment, il y a des endroits magnifiques à voir. Donc c'est très sympa. Je suis très jaloux quand même des Hollandais qui ont gardé leurs plaques jaunes. J'adore ça, magnifique. Même des plaques bleues, c'est magnifique ça. C'est excellent. Alors, pour répondre à la question du début de la vidéo, est-ce que la Golf est toujours une Golf? La réponse est oui. Et oui, je suis sous le charme de cette Golf. Elle est magnifique. L'esprit est là. Toutes les conditions que j'avais citées, ils sont là. Donc franchement, j'ai rien à dire. Franchement, je suis sous le charme. J'adore le logo, etc. Je pense que même ceux qui ont acheté la première phase n'ont pas eu le logo lumineux. Beaucoup de personnes m'ont dit, ah, le logo, tu l'as rajouté, etc. Non, c'est d'origine. Mais à l'époque, c'était interdit. Mais c'est magnifique. Non, franchement, l'esprit est là. C'est quand même mieux qu'un SUV, hein, franchement. La Golf a une histoire. On retrouve un petit peu de chaleur, un petit peu de suspension qui sont confortables, pas très dures comme les SUV que j'ai conduit, qui sont quasiment durs. On a des sièges moelleux, ça va, il y a du mousseux. Ils ont vraiment fait du travail. Franchement, moi je peux pas dire le contraire. Vraiment, ils ont vraiment bossé là. Donc c'est pour ça que déjà la consommation, vous avez vu, hein, franchement, c'est même mieux qu'un diesel. Hein. 5,2, j'ai même fait mieux dans les constructeurs. Donc, on peut pas faire mieux. Franchement, pour une daily, moi, je préfère la Golf. Franchement, mais j'ai toujours la petite préférence pour la Fiat 500 qui est sympathique, etc. Mais là, c'est la Golf. On est quand même sur autre chose, là. Alors, on va revenir sur les points qui fâchent un petit peu. Donc, les aides à la conduite. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer certains qui me connaissent très bien. Eh ben, c'est la première voiture, enfin, cette configuration, ces nouveaux logiciels, etc., la mise à jour, etc., ben, c'est la première qui m'a réconcilié avec les aides à la conduite. Certaines aides à la conduite. On va revenir sur ceux qui ont un peu fâché. Première chose, le start and stop. Le start and stop, c'est la première fois de ma vie que je le désactive pas. Première fois de ma vie que je la désactive pas. Ça marche très bien, elle a une douceur impeccable, ça marche super bien. Il n'y a pas... avant, on entendait le démarrage, etc. Là, je sais pas comment ils ont fait, c'est incroyable. Les roues libres, c'est fou le roue libre. Moi, j'aime bien faire ça avec... au manuel, faire rouler en roue libre, etc. Mais là, je sais pas comment ils ont fait, mais c'est vraiment une roue libre. Alors, les roulements, etc., ça doit être un travail phénoménal qu'ils ont fait, franchement, bravo. Alors, savoir que le régulateur qui est adaptatif, mais ils ont rajouté depuis le 1er janvier 2025, je crois que c'est maintenant obligatoire sur toutes les voitures, c'est une directive européenne. Le régulateur de vitesse s'adapte à la vitesse des panneaux, etc. Ça a l'air de bien fonctionner, mais c'est pas encore bien précis. Mais moi, ce que j'avais peur, c'est que je croyais que c'était obligatoire, indésactivable. Non, on peut choisir le régulateur simple, adaptatif, ou le régulateur adaptatif intelligent. Voilà. Bon. Après, si vous voulez pas être emmerdé, en fait, ce qui est bien, j'ai essayé aussi, c'est de rien activer. De rien activer, vous pouvez même éteindre l'écran. Rien activé, vous pouvez avoir comme les Golf anciennes. Et là, elle va pas vous emmerder. Hein. Et ce que j'ai aimé en fait sur ces aides à la conduite là de cette Golf là, c'est pas comme à l'époque j'avais fait de la vidéo de la T-Cross. Ils sont pas punitifs en fait. Elle te punit pas, etc. On sent qu'elle a vraiment, elle veut vraiment t'aider, mais sans vraiment t'aider avec ils ont travaillé les tonalités, etc. Non, ça va, franchement. Je m'attendais à pire, mais là ça va. Ce qui est sympa, tu fais même des petits gris-gris sur le pied au niveau si tu as dépassé un petit, etc. Parfois, il te fait des petits gris-gris. C'est marrant, il y a un vibreur sur la pédale d'accélérateur, je sais pas, c'est marrant. En tout cas, c'était pas comme la dernière fois, j'étais en colère. Là, ça, franchement, j'ai roulé avec quasiment. Voilà, c'est bien. Il y a des choses qui restent encore améliorées, mais on n'est plus sur les écrans, les flashs la nuit, etc. Ou les bip, bip, bip. Ça va, ils ont vraiment écouté les gens, là. Je pense qu'ils m'ont écouté la vidéo de la T-Cross. Mais, vu qu'elle est belle et que j'ai apprécié, etc., eh ben, je peux tout lui pardonner. Franchement, je peux tout lui pardonner. Alors, là, le point négatif, un peu,
C'est parce que Volkswagen a mis en place le système, il s'appelle ça le Emergency Safety, un truc comme ça. En fait, c'est l'aide d'urgence. En fait, c'est quoi? Ben, si, par exemple, vous tenez plus le volant et que vous êtes évanoui, un malaise, etc., elle vous fait un coup de frein. Et c'est impressionnant. Elle me l'a fait une fois. En fait, je sais pas ce qui s'est passé. J'écoutais la musique, etc., tranquille. Et moi, je tenais le volant, je tiens pas le volant comme ça va, je roule tranquille, etc. Et là, j'ai pas entendu le premier bip. J'écoutais la musique, etc. Je réfléchissais, je regardais, j'ai pas voyé. Et là, d'un coup, je vois un truc rouge. Tenez le volant! J'ai dit, oh, ça va, j'arrive. Et là, elle m'a fait, Pouah alors, c'est impressionnant. Impressionnant. Bientôt, ils vont nous gifler, ces voitures. Ah, c'est impressionnant. Ça peut aider en cas de malaise. En cas de malaise, ça peut aider, effectivement. Mais voilà, c'est bon à savoir. C'est impressionnant. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas jouer avec. C'est pas fait pour. C'est vraiment fait pour les cas vraiment d'extrême d'urgence. Et ça peut vraiment sauver des vies, ça, par contre. Parce que moi, j'ai vu des accidents, des malaises, des personnes qui sont vraiment décédées parce que, voilà, je sais pas, moi j'ai en tête un accident que j'ai vraiment assisté à ça. D'après le légiste, elle a eu un malaise. Il y avait un choc frontal et le conducteur il y avait en fait c'était un camion face d'une voiture simple en fait. Et le conducteur restait en vue du camion. Il a dit, je n'ai pas compris, je voyais une dame comme ça, penchée, et qui m'a foncé dessus. Voilà. Donc, bon, on va rester sur des notes un peu positives. Donc voilà, ça peut sauver des vies, mais il faut pas le faire. Faut pas jouer à faire des vidéos, voilà, je regardais, elle va me faire des... Parce que je vois beaucoup de TikTok comme ça et c'est pas vraiment drôle. Hein. Bon bah voilà, la vidéo s'arrête là. Donc je suis très triste de m'en séparer. Une voiture comme ça s'achète neuve, je vous le dis très clairement, il faut vraiment l'acheter. Franchement, moi j'adore et merci Volkswagen 3 de leur sympathie, de leur confiance quand même. C'est une voiture neuve, etc. Et c'est une voiture qui n'est pas sponsorisée, hein, je vous le dis. Et vraiment, c'est un essai qui est vraiment objectif. J'adore cette voiture et elle est vraiment magnifique. Vraiment, je suis même triste de m'en séparer, mais c'est comme ça. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi ce road trip. Merci beaucoup et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que du bonheur, la passion automobile et des nouvelles aventures. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, les aventures. Allez, salut! À bientôt!